Excusez-moi, on reprend donc le tome 2. On a été coupé par un problème d'internet. Je m'en excuse. Donc, même si on sait que Sarah Imenu, elle est à Shalom, elle a été d'une certaine façon prise en otage, ça n'a pas empêché pour autant Sarah de rester sereine et parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de faute. Ce qui fait tomber un homme un petit peu dans le désarroi ou dans la faute, c'est justement le fait de ne pas, le fait d'avoir fauté. Et Rabbi Chaim Ben Attar nous dit comme ça, Yirtze Lomar ki achar shemal Abraham, donc automatiquement, maintenant qu'il a fait la Brit Mila qu'Abraham est le gardien de la Brit Mila, Dieu se montre à lui. Et quand on voit Hachem, comme je vous l'ai dit donc, avant d'avoir été coupé dans le premier tome de ce cours, le premier numéro 1, eh bien, Akadosh Baruch Hu Boré Olam, dans sa grande miséricorde, quand un enfant fait la Brit Mila, vous ne savez pas, mais votre fils de 8 jours, au moment où il fait la Brit Mila, Dieu se montre à lui. Comme ça nous explique Rabbi Chaim Ben Attar, Vayar Elav Hachem. Vers lui, Hachem se montre. Donc la question de pourquoi, on a vu au début, pourquoi est-ce que Hachem, il se montre s'il n'a rien à lui dire, en réalité, c'est pour lui faire comprendre que maintenant que tu es gardien de la Brit Mila, rien ne peut t'arriver. Benasbir les filles Pérouche Zé, et donc selon cette explication, En Kavanat Torah Shakadosh Baruch Hu Be'atzmo Niglal Avraham Avinu. On ne vient pas nous dire exactement que Dieu lui-même se serait montré à Avraham Avinu. Et là, Kayadwa Beotozman Asa Avraham Avinu Brit Mila Le'atzmo, car Avraham s'est fait lui-même la Brit Mila, qui est Fishinit Stavam, et puis Akadosh Baruch Hu, comme Akadosh Baruch Hu le lui a demandé. Vous savez qu'il y a une marloquette, comment Avraham s'est fait la Brit Mila. Il y en a qui disent que c'est un scorpion qui lui a fait, il y en a qui disent que c'est Mamré qui lui a fait la Brit Mila, il y en a qui disent que c'est lui-même, il y en a qui disent que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a fait la Brit Mila. Et en réalité, ça veut dire quoi? Écoutez bien. On a vu au niveau du Pshat que celui qui a la Brit Mila, Dieu se dévoile à lui. Ça veut dire que nos enfants, à l'âge de 8 jours, quand on leur fait la Brit Mila, il y a quelque chose qui vient leur donner une sécurité intérieure en tant que juif, qui est une très grande responsabilité à travers le monde, c'est que Dieu se montre à lui. Et quand on voit Dieu sur notre chemin, comme je vous l'ai expliqué, quand on sait que Dieu est avec nous, on n'a pas de raison d'avoir peur, car Dieu peut tout, et nous sauver de tout. Mais la reine, il dit oui, c'est vrai. Mais une fois que Dieu se retire, il se montre au moment de la brite, après il se retire. Ok, super chidouche. Mais on l'a pas près de nous. Il dit non, t'as pas compris. La brite elle-même exprime la présence de Dieu. C'est ta brite elle-même qui représente le sceau du roi lui-même. Ok. Et il faut savoir que cette brite, quand elle n'est pas tamée, quand on n'a pas fauté avec, on ne fait pas zéra la batala, on ne va pas avec ceci, on ne touche pas une femme nida, forte raison non juive. À Torah, Vayera Elav, à Kadosh Baruch Hu, il dit, sache une chose. Si tu ne fautes pas avec la Brit Mila, les gens, quand ils te verront, ils verront que je suis près de toi, que je suis avec toi. Ils ressentiront que Bémet, tu es un homme saint. Da'ayenu shebisrut mitzvat Mila, Shasa, par le mérite d'avoir fait la Brit Mila, tout le monde disait, waouh, maintenant on voit Hachem avec lui. Car la Brit Mila, ça ressemble à quoi? C'est comme quelqu'un qui donne un peu de sa lumière à l'autre. Le créateur du monde, quand quelqu'un fait la Brit Mila, Dieu lui jette de la Kedusha à lui sur celui qui la possède. Et en réalité, regardez ce chidouche extraordinaire. Après tout ce qu'on vient de dire dans le premier cours, on a été coupé pour le deuxième. Il dit qu'une personne, je répète, qui garde la Brit Mila, les gens qui vont voir cette personne, comme Baba Saleh, comme Rabbi Yaakov Hatzera, le Rav Obadia Yosef, le Rabbi Lubavitch, Rabbeinu Nachman Ben Fega, tous les Gdolim, tous les tzadikim, quand on va les voir, on sait qu'on est face à quelqu'un de spécial. On ressent Hachem avec lui. Et il dit, d'où tu sors ça? Parce qu'il est Shomer Brit Mila. Ce ne sont pas ses connaissances en Torah. Ce n'est pas sa démagogie du dialogue ou sa façon de mener les choses à bien ou ses réponses qui vont donner un peu plus ou un peu moins de proximité pour le respect qu'on lui doit. Mais c'est parce qu'on voit que c'est une personne qui est Shomer Brit Mila. Et s'il ne l'a pas été, il a fait tchouva. Parce qu'on a le droit de tomber. Mais on a surtout le devoir de se relever. Il n'y a pas de Yehush Klal Baolam, il n'y a pas de désespoir. Chacun de nous, quoi qu'on ait fait de nos vies, pouvons redevenir des gardiens de la Brit Mila. La reine, il s'appelle Possipour, que tout le monde connaît, du Roi Chaim Akadosh, qui dit comme ça, en rappelant Bezrat Hashem que ce chiour a été acheté par notre ami
Leonardo Naïm pour l'élévation de l'âme de son papa ce soir, Yosef William Naïm, Zichron Livracha. בעניין זה מסופר על רבי חיים בן עטר בעצמו. שהיה מהלך בדרך שרת עוברי אורח. Une fois Rabbi Chaim ben Attar, il a dû traverser un long territoire. Et il fallait passer par un désert. Afin d'éviter de prendre des risques, comme nous le demande la Torah, de faire attention à nos vies, eh bien, il a attendu qu'une caravane puisse passer dans la même direction pour se joindre à eux et éviter ainsi donc les brigands et toutes choses nuisibles qu'il aurait pu rencontrer sur son chemin. Et voilà que, alors qu'il marchait avec eux, eh bien, Shabbat est arrivé. Rabbi Chaim ben Attar ne peut pas voyager le Shabbat. Mais la caravane, qui ne sont pas juifs, lui disent « Gvodarav, vous êtes bien gentil, mais nous, on n'est pas juifs. On n'a pas à s'arrêter en plein désert, en pleine nuit, la journée fait chaud, la nuit fait froid, on a des animaux, on a un camp. Et on ne veut pas se reposer, on veut avancer. On se reposera certainement plus tard, à la nuit tombée. On fera un camp, donc avancer. » Rabbi Chaim ben Attar leur dit « Non, je ne peux pas, c'est le Shabbat qui arrive. » Alors ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé. Un juif dans le désert, il n'a qu'à se débrouiller. Rabbi Chaim ben Attar se retrouve donc à vite ouvrir sa tente et à recevoir le Shabbat. Il est dans le désert, le soleil se couche, et voilà que, je vous lis la suite, d'un coup, arriva en face de Rabbi Chaim ben Attar un lion. Un lion terrifiant et affamé. Quand les autres, qui avaient commencé à avancer, ils ont vu le lion courir vers la caravane, ils ont eu tous très très peur. Et tout le monde a dit, renfermez-vous, mettez-vous dans les chariots, attention, fermez les portes, un lion nous attaque. Tous étaient effrayés, sauf quelqu'un, le roi Chaim, Rabbi Chaim ben Attar. Shifrin Tzadik, Beit HaHashot, Vyatsa min hashayara, Vikadem Betzadim Petuchim, Eleverari. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Chaim ben Attar? Il s'est levé tout simplement, il est parti dans la direction du lion qui courait vers eux. Veaz Gila Tzadik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa glima, il a montré, même si ça paraît un petit peu curieux à entendre pour des gens un peu idiots ou ignorants de la Torah, ou moqueurs, je dirais. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Chaim ben Attar? Il a levé sa glima et il a montré la Brit Mila au lion, sous les yeux de témoins oculaires, non juifs, qui voient tous que Rabbi Chaim ben Attar montre le sceau du roi qui est sur lui, intact, sans jamais avoir fauté, et lui montre au lion. Miad ne chazari veine ach ra'a zot aryeh miad barach venas. Le lion, quand il a vu la Brit Mila de Rabbi Chaim ben Attar, a fait demi-tour comme si que 10 lions lui sautaient dessus. Pourquoi? Parce qu'il a vu un homme. Vous regarderez que la différence incroyable entre le monde des humains et le monde des animaux, c'est, hormis le dialogue, le rapport. Les chiens marchent avec comme les singes, comme tous les animaux, comme les chevaux. Ils n'ont pas de problème de montrer leur derrière, de montrer leur devant. Vous avez compris. Nous, les humains, on s'habille. Nous, on cache. Nous, quand on va avec notre épouse, on ne s'accouple pas. On vit une histoire d'amour dans l'intimité et l'obscurité. On ne se montre pas. Parce qu'on est pudique, parce qu'on sait que Dieu descend sur nous, que Dieu nous bénit. C'est toute la différence. Et cette différence-là, quand un animal qui connaît sa place voit un humain qui est au-dessus, au niveau des hiérarchies, eh bien, il connaît sa place et s'enfuit. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que l'homme est un animal. Peut-être que certaines personnes se conduisent comme des animaux. Moi, j'en connais d'autres qui sont pires que des animaux, personnellement. Mais il y a une façon aussi d'être mieux qu'un animal. C'est de cacher nos formes, d'être pudique et de garder la Brit Mila, Bezrat Hashem, pour montrer que nous sommes ceux qui pouvons montrer que Kadosh Baruch Hu Be'emet est avec nous. Yosef Hatzadik, c'est Sfirat HaYesod. Le Yesod, c'est les fondations. Toutes les fondations de notre judaïsme reposent essentiellement sur la Brit Mila. Vezema Shekatuv. Veraou Kol Amei Haaretz. Et toutes les nations du monde verront
Ki Shem Hashem Nikra Alecha Ve'ir'aru Mimeka. Écoutez bien ce que nous enseigne la Torah. Écoutez bien. Quand les nations du monde verront le nom de Dieu sur toi, ils te craindront et te respecteront. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit que ce qui permet aux nations du monde de te manquer de respect, c'est la débauche, et parce que tu ne gardes pas la Brit Mila. Parce que si tu gardais la Brit Mila, je vous le lis, Veraou kol ha'me'aretz ki Shem Hashem nikra alecha ve'yir'u mimeka. Et ils te craindront, pas ils te respecteront, ils te craindront. Donc plus on sera shomer Brit Mila, et plus les nations du monde tendront l'oreille pour écouter de nous ce que l'on a à dire. Et surtout dans notre période que nous traversons aujourd'hui, combien on a intérêt de mettre le plus de mérite possible de notre côté dans la Shmirat Shabbat et Shmirat Abrit. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Et vive le peuple d'Israël.